Bonjour à tous, vous êtes avec Rico, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui ne sera pas une ouverture. On va faire un retour de brocante. Pour l'ouverture, j'attends toujours la display. J'ai des soucis avec la poste qui pour l'instant a perdu le colis. C'est en train de se régler. Je pense pouvoir vous la poster ce week-end. Donc mardi 15 août, j'ai fait des brocantes et j'ai trouvé quelques petites choses intéressantes. Je me suis dit, je vais vous faire une vidéo. Car vu que j'ai annoncé 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le samedi, je me suis dit que je devais vous proposer quelque chose. Donc on commence. Donc mardi 15 août, il y avait jour férié, il y avait pas mal de brocantes, j'en ai fait 4. À la première, je n'ai rien trouvé. J'ai vu un mec qui avait le Dracofeu alternatif Terra Crystal à 300 euros. Bon, il sait qu'il était hors cote, mais ça m'a fait plaisir de le voir en vrai, car pour l'instant on l'a toujours pas tombé, comme vous le savez. La deuxième brocante, je suis arrivé, je suis tombé sur ce jeu. Il est un peu gros, vous le connaissez sûrement, ce qu'on trouve en magasin. Et j'ai demandé le prix, je l'ai eu à 10 euros et je l'ai pris car j'ai regardé dedans, en fait il a jamais servi. Il est tout neuf, il a tout. Et il y a surtout toutes les cartes, dont du coup la carte Dracofeu en état nickel. Sûrement rayée, qu'elle traîne dans une boîte comme ça, mais pour la collection c'est parfait. La carte Mewtwo que j'ai déjà donnée à ma soeur. Et là, la carte Raichu, etc. Et toutes les communes estampillées du jeu. Donc 10 euros c'est une affaire, sachant que la carte Dracofeu, j'ai regardé, coûte environ 8, la Mewtwo 8, la Raichu aux alentours des 4. On a un magnifique jeton que j'adore. Un autre jeton Mewtwo. Et puis voilà. Et je vous dis, j'ai défait le plateau qui est ici, il est tout neuf, il a jamais servi. Donc pour 10 euros, c'est une bonne affaire. En magasin, c'est un produit qui coûte 30. Et vraiment, je l'ai pris pour les cartes Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, Pikachu et Raichu. Il y a même des cartes Pyroli, Montali dedans. Donc très intéressant. Si vous le trouvez en brocante, n'hésitez pas à l'acheter. Pour 10-15 euros, c'est une affaire. Ensuite, pour vous expliquer, je me trimballe souvent avec un classeur de brocante que je n'ai pas sous la main, du coup, qui est dans mon sac à dos. Et là, je suis tombé sur un stand avec un vendeur qui n'était pas contre des échanges. Donc moi, il y avait une seule carte qui m'intéressait chez lui, une carte japonaise. Et lui m'a pris plusieurs cartes. Donc au final, je suis reparti de son stand avec une carte et de l'argent, car il a pris un peu plus chez moi que ce que j'ai pris chez lui. Et on a un super Celebi et Florizard en tag team. Donc, super carte. Donc pour faire simple, moi ce que je collectionne, c'est beaucoup d'ultra, des alternatives. Et après, les Pokémon. J'ai un classeur avec les starters. Bulbizarre, Salamèche, Carapuce et toutes les révolutions, jusqu'à Tortank, Florizard, Dracofeu. Les Ronflex, les Pikachu, Pichu, Raichu. Et ensuite, il y a un classeur comme beaucoup de gens d'évolution, que je vous montrerai sûrement dans une autre vidéo, qui pourra faire une vidéo collection. Ensuite, je suis arrivé à un autre stand, sur une autre brocante. Du coup, sur cette brocante-là, c'était tout. Un super stand avec des boosters Explosion Plasma, des displays. On va dire un semi-pro. Le gars n'était pas à son compte, mais il avait pas mal de stock, comme un grossiste. Il avait pas mal de cartes intéressantes, mais chères, sauf cette Lugia, que j'ai réussi à avoir à 5 euros, en état neuve. Et à côté de ça, du coup, il avait des blisters, des boosters. Et je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, qu'en rangeant tous mes blisters, j'ai gardé depuis voltage éclatant un R7 de chaque blister. Et il me manquait style de combat. Donc je lui ai pris le style de combat. 24 euros, donc 6 euros le blister, comme le prix magasin il y a 2 ans. Donc, pour moi, c'était une bonne affaire. Et sur son stand, du coup, il avait une demi-display Flamme-Obsidienne ouverte. Il lui restait 2 boosters. Je lui ai pris les 2 boosters, je l'ai ouvert devant lui. Du coup, j'ai réussi à avoir un prix. Il les faisait à 6 euros, je lui ai dit, tu me fais à 10 les deux. Et j'ouvre devant toi. Il était OK. Et j'ai sorti, rien du tout.
Donc, après, stand juste à côté, mais quelqu'un qui connaissait, j'ai trouvé une carte. Je vous la cherche. Voilà. Donc l'état, vous voyez, allez manger sur les côtés. Oui, j'ai déjà tous mis sous double cils parce que je suis assez minutieux. J'aime pas que les cartes qui finissent dans ma collection traînent sans sleeve, sans protection, sans top loader. Donc comme vous l'avez vu, c'est une Noctali Holo, une promo de XY, magnifique. Donc je l'ai eu pour 4 €. En valeur, on est dans cet état, on est aux alentours des 8 à 10 €. Superbe promo. Je vais mettre les cartes que j'ai vues là. Ensuite, chez un jeune sur lequel j'avais déjà acheté l'année dernière, j'ai retrouvé des petites cartes. Donc j'ai eu le tout pour 1,30 €. C'était 10 centimes la carte, sauf la carte Dracofeu, qui justement provient du jeu. Il me l'a fait à 1 €. Du coup, avec le petit logo Dracofeu. Le Manzai dont je vous ai parlé, qui est dans la série Flamme Obsidienne, c'est la première carte et la seule qui était avant de ce Pokémon. En état comme ça, là on est sur l'état mauvais, on n'est pas sur du très mauvais, mais sur l'état mauvais comme ça, on est sur 2 €. Un Pikachu SM76 en holo, qui malheureusement n'est pas neuve. Vous voyez. Je vais vous dire à peu près les approximations. On est sur une carte qui cote dans cet état à 4-5 €. Et un petit Pyroline en holo. Sûrement d'un deck qui va finir dans ma collection. Celle-là, je ne sais pas la cote, mais on va dire 50 centimes. Une très bonne affaire pour ce petit lot. Ensuite, un lot à 2 €. C'était 1 € la carte dans ce classeur. Donc un Salamèche métamorphe. Les métamorphes, je les recherche toutes. Elles sont très dures à trouver. En état pas trop mal. Et un Rayquaza Shiny d'espèce Delta. Enfin, Shiny. Pour moi, oui, mais on dirait, en fait, c'est plus de l'ombre. Mais elle est magnifique, cette carte. État, machine à laver. Et dans cet état, la moins chère que j'ai trouvée sur Card Market est à 10 €. Donc pour 1 €, je trouve que c'est une super affaire. Ça, c'est une carte que j'ai achetée pour revendre. Donc vous la retrouvez sûrement sur mon eBay. Ensuite, le tas suivant. Ah, juste une petite carte chez un jeune. Une holo de XY en état quasi parfaite. Petit point blanc ici, point blanc là. Non, ouais, juste les corners qui sont bien abîmés. Donc une carte que j'ai eu à 1 € qui vaut aux alentours des 10 €. Vu l'état, je proposerais sûrement à 8 €. Ensuite, j'ai une personne âgée qui me racontait que ses petits-enfants lui avaient dit à l'époque, il y a quelques années, que c'était intéressant d'acheter les cartes Pokémon pour revendre. Donc ça fait plusieurs années qu'il fait ça. Au niveau des prix, il essaie de se mettre à la cote. Donc, comme je lui ai expliqué, je vais pas en prendre pour payer la cote. Donc on a réussi à négocier. Je lui ai pris un Raichu Holo. Je lui ai pris 3 cartes pour 5 €. Donc un Raichu Holo qui cote aux alentours des 2 €. Un Filaline non holo de plasma. C'était la dernière évolution qu'il me fallait en plasma. Et pour finir, un Palkia niveau X. Promo DP18. État éclaté avec une grosse pliure au milieu. Mais qui a quand même une certaine cote. Donc ça, c'est une carte qui finira aussi sur eBay. Aux alentours des 10 €. Et pour finir, je crois qu'après on sera bon. Pour finir, j'ai trouvé un stand d'un pro que je vois toutes les semaines. Je lui achète de temps en temps des petites cartes et là je lui ai pris un lot à 32 €. Il m'a fait une remise, c'était 35 €, il m'a fait 32. Donc un Farfaduvet de Star étincelante.
que j'ai droppé X fois et que j'ai revendu à chaque fois. Et je me suis mis dernièrement à faire toutes les Vestars de épée bouclier, sachant que ça a commencé à EB9 jusqu'à EB12. Du coup, il n'y en a pas tant que ça, il y en a une quarantaine et elles sont pas très chères. Et dans un classeur, ça rend plutôt pas mal, je vous montrerai. Philali Holo McDo de 2013. Il me manque plus que la Montali de 2013 en McDo Holo comme ça. Je les aurai toutes. Philali V de Star Étincelante. Évolution Céleste. La VMAX. Et la carte derrière, c'est pour ça que j'ai pris ce lot. Car pour ces cartes-là, il était à la cote. Là, on était à 4 €, 6 €. Le Farfa du VS5, celle-là 4. Mais la dernière. Florizard et Vipellière en full art. Elle est affichée à 16 €. J'ai cherché un peu, parce que je trouvais le prix bas. On est plus sur 26 €. Donc je me suis dit, c'est un coup à faire. Je l'ai prise pour ma collection des Florizard. Elle cote 26 €, j'ai eu le tout pour 32. Je trouve que c'est plutôt une bonne affaire. On va dire que le retour de brocante était assez faible, contrairement à ce que je fais d'habitude. Il y a 3 semaines, j'ai ramené un Arceus alternatif 9 Nirmint pour 20 €. Du coup, en partant, il y avait un bureau de tabac. Je suis allé voir s'il aurait resté des boosters Flamme Obsidienne. Il en restait 4. J'ai pris les 4 derniers à 6 €. Premier booster, je sors Tombero. Deuxième booster, encore un Apirène Full Art. Le troisième. Et dernier booster, le deuxième BK Glaçon alternative. Oui, le deuxième, je ne sais pas si je vous l'ai montré en vidéo, mais je l'ai déjà eu une fois. Donc, au final, pour une fois, acheter les boosters, c'était plus rentable qu'aller en brocante. Et aujourd'hui, le mercredi, je me suis acheté 3 petits tripacks. J'ai encore eu un joli drop. Juste pour vous montrer. Un Tyrannosif, un Absol Full Art, le Rigouterra Cristal et encore un Ambrilex. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré. Je sais pas si j'ai été assez clair, précis. Première fois que je fais une vidéo comme ça. Je sais que c'est des vidéos que j'aime bien, je regarde beaucoup sur beaucoup de youtubeurs, connus et non connus. Les retours de brocante, c'est très intéressant, je trouve. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour pouvoir améliorer ce genre de vidéo. Et on se revoit bientôt pour l'ouverture de la display. À bientôt.